Et bonne fête à toutes les mamans qui nous suivent Doping Combo, cette émission sportive qui constitue pour vous un rendez-vous incontestable les dimanches à partir de 15 h. Aujourd'hui, nous allons parler de la boxe, nous allons parler du handball, nous allons parler du courage avec le retour du jeune Patana et sa médaille de bronze ramenée au niveau mondial. Vous aurez aussi les images du président Libali qui est élu à la tête de la Fédération congolaise de boxe. Et je vous dis donc que la Fédération congolaise de boxe a désormais un nouveau président. Il s'agit de monsieur Libali Mukulangolo Patrice, qui devient donc le président de la Fédération congolaise de boxe. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale tenue hier samedi 25 mai au salon VIP du stade Alphonse Massamba-Débat. Louis Ernest Paulet Bakala était présent. Suivez son reportage. Je dis ceci, étant entendu que le candidat Libali pose problème, sa candidature a été invalidée, il ne peut même plus prendre place dans cette salle, c'est ce que je dis. Et s'il est là, je ne préside pas. Je suspends, je dis bien, je suspends les travaux de cette Assemblée générale élective et à bientôt, je vous remercie. Après plusieurs heures de motions de procédure, de points d'information, du questionnement de la souveraineté de cette Assemblée générale élective longtemps reportée, le président sortant a fini par claquer la porte. Une situation qui n'a du reste pas entaché la tenue de cette Assemblée générale. Au finish, c'est un bureau de 13 membres qui a été mis en place. Il sera dirigé par Patrice Libali Mukolongo, qui a battu son challenger par 20 votants contre 2. Patrice Libali, président élu sur son programme. Donc cette victoire est la vôtre. Ce qui me concerne personnellement, c'est la lourde responsabilité que j'ai à partir d'aujourd'hui. À ma qualité de président, j'ai un devoir d'être impartial, un devoir de conduire mon mandat en toute impartialité. Et la rigueur s'imposera à nous. Sans ignorer que 2015 est une année où le Congo doit abriter les Jeux africains. C'est pourquoi, messieurs et dames, nous serons au rendez-vous de la formation et du résultat. Le vent du changement qui a soufflé à la Fédération congolaise de boxe promet certainement des lendemains meilleurs au regard des compétitions qui pointent à l'horizon. Voilà une grande surprise sur ce plateau. Nous avons monsieur Patrice Libali Mukulango. C'est comme ça. Voilà. Bonjour président. Bonjour. Et c'est pas pour une première fois qu'on vous appelle président. Hein. En dehors du président de la fédération aujourd'hui, président de la fédération congolaise de boxe, vous êtes déjà présent quelque part. Puisque vous le dites. Voilà, vous comprenez, monsieur Patrice est là. Mais non, monsieur Patrice, tout le monde n'était pas dans la salle, puisque vous étiez élu comme président de la fédération congolaise de boxe. Est-ce que rapidement, on peut savoir votre projet de société? Ben écoutez, j'ai été élu sur la base de la clarté d'abord de la volonté, bien entendu, des électeurs. Et le projet que j'ai soumis à leur disposition était un projet moderne, parce que l'intérêt qui nous animait pour arriver à ce niveau plutôt, c'était comment on pouvait moderniser cette fédération qui souffrait de beaucoup de maux. Alors le projet est simple. Nous avons pensé qu'il fallait d'abord vulgariser la boxe dans le milieu scolaire. Former les animateurs, mener les recherches sur l'art, organiser des compétitions chaque année, chose qui n'est pratiquement plus possible actuellement. Et nous avons pensé également que les jumelages entre les fédérations des pays frontaliers devaient être pour nous un moyen effectivement pour permettre à nos boxeurs d'acquérir des connaissances sur le plan national et international. Et comment, hier dans la salle, puisque vous avez présenté légèrement votre projet de société, bravo, et certainement qu'en 2015, nous allons gagner les médailles avec vous. Et revenons d'abord à l'élection. Comment avez-vous apprécié le départ de la salle, du président sortant de la Fédération congolaise de boxe? Ben écoutez, nous avions souvent l'habitude d'entendre que nous sommes très jeunes.
Et lorsqu'on est jeune, on a l'obligation du respect. Mais c'est avec beaucoup d'amertume que j'ai observé ce départ qui n'avait pas de raison d'être. Mais je tire sa référence. Chacun de nous est maître de son temps. Et certainement le temps était venu pour lui d'agir de cette manière. Voilà, et il est parti de la salle. Comment vous allez le considérer? Vous allez certainement le classer dans le Conseil fédéral, ou bien il reste président d'honneur à vie pour cette fédération congolaise de boxe? Il n'y a pas de place pour des présidents d'honneur à vie. Ça n'existe pas. Il y a des références. On peut le considérer comme une référence de son époque. Et j'espère que pendant ces 14 années à la tête de cette fédération, il a dû laisser une bonne bibliothèque qui nous permettra également de s'inspirer, notamment de son expérience. Mais ce qui nous concerne, je dis simplement, le laisser à la tête d'une fédération un président d'honneur à vie, ça n'existe pas. On peut être président, puisque quand on l'a été une fois dans sa vie, on le reste toujours. Et M. Patrice Libali, aussitôt que le président sortant est parti, on parle que M. Patrice Libali a corrompu le corps électoral, puisqu'on ne peut pas comprendre que le président sortant va et vous restez avec les 21 voix dans la salle. C'est une corruption, spéculation ou bien réalité? Écoutez, je dirais simplement que le corps électoral avait voulu d'un changement. Et lorsqu'il y a une révolution derrière un changement, il est très difficile de parler corruption ou manipulation. J'avais quelle possibilité de corrompre? Je viens d'arriver à la tête de cette fédération. Non, lors de votre campagne. Oui, mais la campagne était effectivement une campagne de proximité. Nous avions diagnostiqué les maux dont souffrait cette fédération et on avait compris qu'il y avait un besoin réel d'aller vers un changement. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avions discuté avec les boxeurs, les clubs. Nous avons été partout dans la République. Nous avons vu dans quel état nos jeunes pugilistes évoluaient, dans des conditions les plus médiocres. Sans ignorer que la seule discipline qui existe au Congo, qui a réellement des champions du monde, c'est la boxe. Mais il n'y a aucune référence. On n'a aucune visibilité. Et comprenez que le sentiment des électeurs n'était qu'animé plutôt vers le changement. Parce qu'il n'y avait que deux candidats en réalité. Il y avait un candidat du changement et il y avait un candidat qu'on pouvait considérer qui avait fait son voilà, vous avez parlé du candidat de changement et vous avez bien précisé que la fédération souffrait des maux. Et c'est une fédération malade. Quelle est donc la thérapeutique que vous avez amenée pour sauver cette fédération? Je n'ai pas amené de solution miracle. Je suis considéré aujourd'hui comme un expert en matière de sport. Je le suis, ce n'est pas un secret. J'ai tiré ma référence dans plusieurs disciplines. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est quoi? Lorsque on veut avoir des résultats en matière de sport, il n'y a pas de la magie. C'est la formation, l'encadrement qui apporte des résultats. Mais la fédération congolaise de boxe est la réalité même de cette problématique. Manque de compétition, les jeunes sont découragés, se lassent, les clubs disparaissent. Tout simplement, derrière, il n'y avait aucune motivation. Donc nous avons voulu apporter un changement dans la vision qui est la nôtre. C'est-à-dire en proposant un projet qui peut redonner cette confiance, redynamiser en un mot cette fédération, la moderniser surtout, et identifier chaque boxeur. Parce qu'aujourd'hui, les gens boxent sans identification. On ne connaît même pas son groupe sanguin, on ne connaît pas son état biologique. Un boxeur est sur un ring, vous savez que c'est quand même un sport assez risqué. Un enfant qui ne mange pas bien, un enfant qui n'est pas suivi médicalement, qui se retrouve sur un ring, qui boxe, ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc nous avons voulu effectivement réparer cela en proposant un projet qui va cadrer avec les perspectives nouvelles que nous attendons, notamment 2015, qui était un rendez-vous pour nous de donner en termes de formation et de recevoir en termes de médailles. Et recevoir en termes de médailles toutes ces bonnes phrases, Monsieur Patrice Libali, est-ce que vous arrivez pour vous servir ou bien réellement servir la boxe congolaise? Vous savez, il serait très hypocrite de parler en termes
de se servir. Parce que les ambitions qui sont les nôtres, c'est de laisser une image, de laisser notre pierre à l'édifice qui est le Congo. Nous sommes dans la vision du président de la République, qui avait souhaité d'abord au départ une élection apaisée. Nous l'avons eu avec beaucoup d'agitation. Que cela nous tienne. Mais ce que je sais, c'est ce qui me concerne. Je viens pour que demain se souviennent d'un certain Libali qui était président de la Fédération congolaise de boxe. Voilà, demain, et que les Congolais puissent avoir en mémoire l'esprit ou bien l'idée de M. Libali Patrice. Et 2015 c'est demain, demain se prépare dès aujourd'hui. Promettez-vous aux Congolais réellement, comme le souhaite le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de glaner des médailles en 2015 pour votre discipline? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de miracle. Le miracle, s'il existe, c'est la formation, c'est les moyens. Et je sais aujourd'hui que cette fédération souffre de ces deux mots. Nous avions d'abord, dans un premier temps, formé les cadres qui sont censés détecter ces jeunes pugilistes qui vont défendre les couleurs de notre pays. Et là-dessus, croyez-moi, j'ai déjà pris les dispositions nécessaires. Dès ce mardi, je convoque le bureau rentrant pour mettre à leur disposition mon programme sur lequel j'ai été élu. Et ce n'est qu'à base de ce document que mes collaborateurs vont s'appuyer pour me donner des propositions concrètes pour l'aboutissement de nos projets. Et Monsieur Libali, une question ouverte certainement, que Monsieur Ngambia, opposant, devait être aujourd'hui membre de votre bureau encore? Ben écoutez, M. Ngambia, que je respecte énormément, comme tous les candidats d'ailleurs, avait pensé qu'il fallait qu'il soit aussi président de cette fédération. Mais vous le savez très bien que les résultats nous ont démontré autre chose. Mais il faut quand même tirer sa référence, puisqu'il est venu dans la salle en tant que candidat. Il a démissionné de sa propre candidature pour me soutenir. Et comme la loi prévoit que quand on est candidat, on ne peut plus prétendre à un autre poste. Et nous pensons que par rapport à son expérience, il fera partie des membres de notre fédération. Il sera toujours consulté. Voilà, merci Monsieur Libali. Nous sommes quasiment à la fin de notre entretien avec vous. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter qu'on n'a pas su dire ici. Ben écoutez, je voulais simplement dire que nous sommes une fédération pauvre, nous avons besoin des aides et que nous allons solliciter la plupart des sociétés en place pour pouvoir nous aider parce que nous avons des défis à relever et nous comptons sur la bonne volonté des bienfaiteurs. Merci, Monsieur Libali. C'est moi qui vous remercie. Voilà.